existe des différences d'accès et d'usage d'Internet entre les générations. Quelle nouvelle! Et j'ai la même info pour la pratique du surf et pour le nombre d'heures passées devant la télévision. Non, dans ce cas-là, ce sont les jeunes qui regardent moins la télé. Et donc, j'attends avec impatience la campagne pour mobiliser les jeunes, pour regarder plus souvent la télévision, pour en finir avec la fracture télévisuelle. Mais revenons sur les données, encore et toujours. Une enquête sérieuse sur les pratiques culturelles des Français, hélas trop rare puisqu'elle date de 2008, donne une idée des écarts entre générations quant aux écrans regardés. La télé pour les plus vieux, l'ordinateur ou la console de jeu pour les plus jeunes. Mais si l'on mesure l'usage des mails ou des moteurs de recherche, les différences sont faibles, alors qu'elles sont énormes pour l'usage des réseaux sociaux et des messageries instantanées. Alors peut-on parler de fracture numérique? Quel serait le critère à adopter? Les mails ou les réseaux sociaux? Faut-il parler de fracture facebookienne? C'est idiot, je ne te le fais pas dire. Chaque génération adopte son style en fait. Voilà un concept plus intéressant. Une façon de faire, socialement différente, selon les cultures et selon les générations. Un autre exemple de bêtise que tu entendras souvent, c'est incroyable comme les enfants sont doués pour le numérique. Bien sûr qu'ils sont plus doués puisqu'ils naissent dans un monde fait de numérique. Ils baignent immédiatement dans ce monde naturellement numérique. Ils n'ont donc rien à désapprendre. C'est leur monde de naissance, leur monde maternel, comme on dit pour la langue. Car ce qui pose problème quand on apprend, c'est avant tout de désapprendre ce qui était notre langue maternelle ou notre style, notre façon de faire maternelle, celle qui était devenue naturelle. C'est toute la différence entre une socialisation primaire et une socialisation secondaire, comme l'avaient bien analysé Berger et Luckmann. Autre slogan ou autre prêt-à-penser, les digital natives, ceux qui sont nés avec le numérique et qui relèvent donc de ce que je viens d'expliquer, de cette socialisation primaire dans le numérique. Mais les digital natives de 2015 ne sont pas du tout ceux de 2000. En 2000, on devait encore se débrouiller pour paramétrer des connexions, des comptes ou mettre à jour des systèmes. Désormais, tout marche tellement bien avec des applis sur son smartphone que les utilisateurs digital natives sont seulement experts pour utiliser une application, mais pas pour résoudre les problèmes. Bref, encore une catégorie qui ne veut rien dire et qui nous fait oublier à quel point le numérique change à toute vitesse. Il y a toujours une nouvelle génération de technologies et d'utilisateurs qui poussent derrière.